Au collège, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, certains théorèmes, que faites-vous? Retenez-vous à la maison? Dites-vous au professeur, non, je ne vais pas rester ici, je vais à la maison. Vous direz plutôt, non, monsieur, je n'arrive pas à comprendre. Voulez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer plus simplement le sens de ce théorème? Mais les gens, dans le chapitre Jean 7, 46, se mirent en colère, le quittèrent, n'allèrent plus avec lui parce qu'ils n'avaient pas compris les choses de l'éternité. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, Jean 7, 46. Bien que notre Seigneur parlait avec autorité et leur disait affectueusement comment leur faim et leur soif seraient satisfaites pour toujours, ils se mirent en colère et s'en allèrent. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Le Saint-Esprit donne faim et soif ainsi que la compréhension des choses éternelles. Et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses de l'éternité, celles de Dieu et du ciel, ne peuvent être comprises par la sagesse humaine. Vous pouvez être docteur en philosophie ou docteur en théologie, vous pouvez avoir passé un examen dans un institut biblique. Ce n'est pas la preuve que vous comprenez les Écritures. À moins que vous ayez reçu le Saint-Esprit, vous ne connaîtrez jamais la pleine signification des mystères célestes. Mais si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons une très grande faim pour les choses de l'éternité. Et le Saint-Esprit peut nous parler librement. Nous devons dire par la simple foi comme un enfant, Seigneur, enseigne-moi la signification des vérités divines, éternelles et célestes. Enseigne-moi quelque chose de plus sur la vie après la mort. Enseigne-moi quelque chose de plus sur ton royaume céleste, ton amour divin, ta divine discipline. Et il nous enseignera, parce qu'il est l'Esprit éternel. Dans Jean 14, 16, nous lisons « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Jean 14, 16, 18. C'est ici le troisième nom donné au Saint-Esprit, le Consolateur. La pensée est la suivante. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ leur dit dans Matthieu 16, 21, « Je souffrirai et l'on me fera mourir », ils furent très tristes et répondirent, « Seigneur, par amour pour toi, nous avons laissé nos familles, notre travail, nous t'avons suivi depuis 3 ans, nous avons été avec toi et maintenant tu nous dis que tu vas t'en aller. Qu'allons-nous devenir? Nous laisseras-tu comme des orphelins? » Mais le Seigneur dit dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai un consolateur, c'est lui qui vous aidera. » Il a appelé le consolateur afin que nous puissions jouir pleinement de l'amour de Dieu.